pas un amour avec Jésus? Oh, yes. Totalement. Totalement. La totale. La totale. Ça sera pas long, là. Laurent a joué avec, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Bon, je peux dire avoir un autre bouton. Est-ce qu'on en a des petits boutons, hein? Alléluia. Merci Seigneur pour les boutons. Alléluia. Merci Seigneur. Quand il y a un micro, là. C'est pour que tu chantes. Ah, au cas où? Ah oui. C'est prêt. On ne sait jamais, hein? La technologie, là, c'est très plaisant quand ça fonctionne, mais beaucoup moins quand ça ne fonctionne pas. Alléluia. Puis quand tu as le bon mot de passe aussi, ça va mieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, je prends un immense plaisir dans la présence de Dieu, là. J'aurais continué, puis juste rester dans la présence de Dieu ad vieternam. Mon latin n'est pas pire, hein, quand même. Alors, bienvenue à vous au Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous souhaite la bienvenue. Alléluia. Puis le Seigneur lui-même vous a souhaité la bienvenue en vous enveloppant dans sa présence, dans son amour. Alléluia. Je vous remercie également pour le soutien que vous apportez au Centre chrétien des Sept-Îles à travers vos dîmes et vos offrandes. Et je prie ce matin pour la multiplication des dons, des offrandes, des dîmes, pour l'avancement de son œuvre ici à Sept-Îles, dans les environs et jusqu'aux extrémités de la terre. Okay, ça, c'est plus loin qu'Havre-Saint-Pierre encore. Que Terre-Neuve. Alléluia. L'évangélisation a été 2024. Vous pouvez donner encore et vous pouvez mettre ça dans le coffre, là, où est-ce qu'il y a un cœur, dans des enveloppes de dîmes en argent liquide ou donner également via Interact, comme vos dîmes et vos offrandes que vous pouvez donner via Interact également. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes reconnaissant au Seigneur? Il y a tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant. Alléluia. Moi, j'étais reconnaissant au Seigneur que la 138 soit ouverte, parce qu'elle a été fermée un bout de temps. Et c'est ça, on a pu passer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, on demeure à Port-Cartier. Alléluia. La plus belle ville de la Côte-Nord, avec des rivières à saumon en plein milieu de la ville. Alléluia.
je me fais agacer souvent parce que quand je parle à d'autres ouvriers, des gens de l'extérieur, tu sais, je leur vends la région, là. Je suis pire qu'un guide touristique, genre, là. Je trouve ça drôle. Alléluia. Ben, merci Seigneur pour la Côte-Nord. Amen. Hein? On peut aller au IGA s'acheter un pain baguette, on se fait même pas tirer dessus. C'est-tu pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Merci Seigneur de ce qu'on peut vivre dans la paix et dans l'abondance et la sécurité. Ah, alléluia. On prend ça pour acquis, hein? On prend ça pour acquis. Alléluia. Ben, merci Seigneur. La semaine passée, quelques petites nouvelles en passant. Peut-être je vais faire l'annonce de la réunion de la prière avant. C'est ça. Le 24. Non, pas le 24. Le 17, mercredi, le 17, il y a une réunion de prière ici. À 19h. Et ben c'est bon, tu sais, c'est comme tu as la prédication en avance quand quelqu'un prie, tu sais, comme là. Tu sais, elle m'a volé ma prédication en priant, puis elle ne savait pas du tout sur quoi j'étais pas prêché. Parce que je ne lui parle pas de qu'est-ce que je vais prêcher jamais, hein, tu sais, c'est comme là, très, très rarement. Mais le Saint-Esprit a une grande langue. Ah? Ouais. Ben, rien de caché, hein, qui ne saurait être découvert, hein? C'est ce que l'Écriture dit. Oui. C'est le même Saint-Esprit, effectivement. Alors, la semaine passée, on a tenu une réunion d'affaires. Et il y a eu une élection de fait. Laurent Lavoie a été reconduit pour un deuxième mandat sur le comité d'administration du Centre chrétien des Sept-Îles. Et peux-tu te lever, Laurent? Il y en a peut-être qui ne le connaissent pas. Alléluia! Alors, merci Seigneur pour ton serviteur. Dans 3 ans, le mandat est de 3 ans. Dans 3 ans, il va être obligé de prendre une pause d'au moins 1 année parce qu'il va avoir complété 2 mandats de suite. Alors, notre Constitution stipule que tu ne peux pas faire plus de 2 mandats de suite. Okay? Il faut que tu prennes une pause d'au moins 1 an. Alléluia. Ben, merci Seigneur. C'est le fun des pauses aussi, hein? Oui. Ouais. Comme moi, là, je m'en vais, je prends 1 an de pause. Je reviens dans 1 an. C'est une joke. Alléluia. Alors, aussi, j'aimerais, avant de continuer la réunion, vous dire également que il y a un couple qui s'est rajouté au membership votant. Il y a Guy et Blanche qui sont maintenant des membres votants au Centre chrétien des Sept-Îles. Est-ce que vous voudriez vous lever? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur est bon? Oh oui, tout le temps, il est bon. Il est merveilleux. Il est fidèle. Il est plein de grâce. Et sa faveur est sur nous. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous avez la faveur de Dieu? Oui. Alléluia. On a la faveur de Dieu. Enfant de Dieu, né de nouveau, on a la faveur de papa. Hein? Même si on n'est pas peigné correctement, même si on ne s'est pas brossé les dents, même si on a fait quelque chose en quelque part dont on n'est pas si tellement fier. Alléluia. Parce que c'est papa. Amen.
Quel merveilleux papa on a. Alléluia. Avant d'aller dans le message, j'aimerais dire un mot de prière et puis j'aimerais que vous puissiez vous joindre à nous. Et je vais prier pour le message, mais je veux qu'on prie en Église également pour Laurent qui va faire un deuxième mandat, pour Guy, Blanche et ses deux enfants également. J'aimerais qu'on puisse relâcher la bénédiction et sur le message et sur cette famille qui se joint au membership et puis pour Laurent également et sa famille. Alléluia. Vous savez, quand on est appelé à un ministère, on fait un ministère, être diacre, c'est un ministère, hein? Puis il y a beaucoup de ministères dans l'Église. Il y a des ministères qui sont moins exposés au regard, on va dire, qu'on voit moins, mais ce sont des ministères. Il y a une multitude de ministères. Il y a les dons ministères qui sont donnés à l'Église, ok, comme les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les docteurs enseignants. Eh bien, mais il y a également une multitude d'autres dons. L'hospitalité, c'est un don. L'accueil, c'est un don. L'enseignement au ministère des enfants, c'est un don. Ce sont des ministères. Le diaconat, être un ancien, ce sont des dons spirituels, des ministères que l'on reconnaît et qui sont relâchés et qui ne sont pas toujours à la vue. Là. Il y a quelqu'un qui est descendu avec les enfants. Là. OK? C'est un ministère. Alléluia. Et Dieu bénit cela. Et on oublie souvent, là. On oublie souvent parce que c'est pas sur la tribune ou sur le stage. Mais il y a tellement de choses qui sont faites. Et il n'y a pas des petites et des grandes choses. Aux yeux de Dieu, là, on se sert les uns les autres et on sert le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est tellement important. Et on doit être reconnaissant pour cela. Servir le Seigneur, là, que ce soit de vider une poubelle ou de prêcher, là, c'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur, je veux élever devant le trône de ta grâce Blanche et Guy ainsi que ses deux enfants. Oui, c'est ce que j'avais pensé avant de commencer. Tu vois comme on a le même esprit, hein? Laurent, viens-tu? Ouais. Laurent aussi. Ouais, Laurent aussi. On est bénis de vous avoir avec nous. Tant qu'à faire, là, puis vous devriez tous venir en avant, puis on va les entourer. Puis en arrière de nous, il va y avoir, alors qu'on avance avant, il va y avoir une multitude d'anges aussi. Puis je dois vous dire qu'il y a une multitude de témoins qui regardent ce qui se passe ici et maintenant. De ceux qui nous ont précédés dans la gloire et qui nous voient. Alléluia. Puis les anges sont là, puis ils sont curieux de voir. Alléluia. Est-ce que tu veux prier, France? La meilleure moitié. La meilleure. Ça va du son, par exemple, j'ai pas de son. L'autre n'est pas meilleure. Ma meilleure moitié, l'autre n'est pas meilleure. C'est de famille, le son. Alléluia. Alléluia. Amen. OK. Merci, Alors, premièrement, Seigneur. on veut vous dire qu'on vous apprécie, que vous êtes vraiment les bienvenus, puis qu'on espère que vous vous sentez bienvenus parmi nous. Et on vous aime déjà. Merci, Seigneur. Alléluia. Puis Laurent, mais toi aussi, on t'aime. Même si ça fait longtemps que tu es avec nous, on t'apprécie.
Depuis 1947 que Laura est ici. Et c'est son 10e mandat depuis 1947. On fait des farces, non, mais on est content, on t'apprécie. C'est pas son nom, hein? Ah, non, c'est ça. Dans le Seigneur, tu ne vieillis pas. Hein. Rendu à 60 ans, il est très jeune. Fait qu'on se console avec ça. Amen. Fait qu'on est content de te voir, puis on veut te dire aussi qu'on t'apprécie beaucoup, on aime beaucoup. On aime ta personne premièrement, on t'aime toi premièrement, puis on aime ta disponibilité et tout ce que tu es. Amen. Alors Seigneur, on prie la bénédiction sur Laurent. On prie, Seigneur, pour ta protection sur lui et sur sa famille. On sait, Seigneur, qu'est-ce que c'est être dans le leadership. Alors, Seigneur, je prie pour ta grâce, je prie pour ta fidélité, je prie pour ton conseil, ta sagesse, ton intelligence, ton courage, ton discernement, la crainte de l'Éternel sur lui, Seigneur, pour gérer les affaires du Père avec l'équipe. Amen. Alléluia. Sois béni, mon frère. Alléluia. Oh, Chantal, je prie pour l'onction de ton Saint-Esprit sur lui maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Yara, merci. Oh, Yara, Chantal. Seigneur, bénis Guy, bénis son époux. Seigneur, bénis cette famille qui est avec nous depuis peu. Seigneur, je prie que tu puisses, que ta présence soit sur eux, que l'onction de ton Saint-Esprit soit sur eux, Seigneur. Et je prie que tu les diriges dans ce que tu as pour eux. Pas seulement dans cette église, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je prie que tu les diriges, que tu les bénisses, Seigneur, autant financièrement, autant dans le travail que spirituellement, Seigneur. Et on prie aussi pour ta protection sur eux, sur leurs enfants, Seigneur, et que tu les entoures de ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Quelque chose à rajouter pour eux, non? Oui, c'est vrai qu'on rajeunit, par exemple. Dans le Seigneur, là, on rajeunit. Alléluia. Les années passent et on rajeunit. Alléluia. Demain, on va fêter, moi et France, notre 35e anniversaire de mariage. Alléluia. Mais en fait, ça fait quelques jours qu'on le fête, là. Mais on rajeunit. Oh, alléluia. Pas 35 ans d'âge, mais bien on se sent comme à 35 ans. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Alors Seigneur, je prie que nos cœurs soient ouverts ce matin pour le partage de ta parole, Seigneur. Que tu puisses oindre ma bouche, que tu puisses me donner une pleine et entière liberté pour partager ta parole ce matin. Et que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que tu veux transmettre à ton Église, à tes enfants ce matin, spécifiquement, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je lis toute opposition ce matin solidement. Oh, alléluia! Alléluia! Et je prie une pleine liberté dans le Saint-Esprit. Oh, alléluia! Merci Seigneur. Alors, le titre, c'est « Présence et parousie ». C'est un terme théologique, parousie, là. Ça va être très simple. Et on pourrait appeler ça la vraie vie sous la nouvelle alliance aussi. OK? La vie sous la nouvelle alliance. Choisissez le titre qui vous convient. Matthieu, chapitre 16, verset 27. Lorsque Jésus a prophétisé dans Matthieu 24, je vais revenir à Matthieu 16, 27 tantôt. Lorsque Jésus a prophétisé dans Matthieu 24,
sur les signes qui marqueraient la fin de cet âge, il a vraiment et clairement parlé de sa présence sur la terre. OK? Ce temps dont Jésus parle en Matthieu 24, qui est la fin des temps, la fin de cet âge, se déroule maintenant sous nos yeux et constitue l'événement le plus important qui soit. Okay? L'événement le plus important qui soit, là, ce n'est pas là, l'éclipse solaire d'il y a quelques jours, ce n'est pas la nouvelle économie, ce n'est pas l'intelligence artificielle ou tout autre événement d'ordre terrestre, mais c'est bien le retour de Jésus et le fait qu'on est à la fin des âges. Je vous dis en passant, je ne suis pas très apocalyptique dans mon genre. C'est pas mon premier choix de prêcher sur la fin des temps. Okay? Parce que je trouve qu'il y a suffisamment de ministères à l'œuvre pour attiser la peur des gens avec toutes sortes de commentaires. Alors, c'est pas mon dada de faire ces choses-là. Mais, quand le Seigneur m'a dit, tu prêches sur quelque chose, je prêche sur ce qu'il me montre. Alors, Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Okay? Avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, Matthieu 16, 27 nous parle du retour de Jésus. Okay? C'est quelque chose de tellement important et c'est notre haute espérance. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 5 fait écho à ce passage de Matthieu. Et c'est pourquoi, verset 5, et c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je reviens à Matthieu 24. Il y a un mot, je ne lirai pas tout Matthieu 24, vous le lirez cet après-midi ou à votre guise, mais je vous conseillerais de le relire après la prédication de ce message. Je reviens à Matthieu 24. Le mot que Jésus a utilisé pour présence est le mot grec parousia, qui est parfois traduit de manière inexacte en anglais et en français par venir, par il vient. Okay? Mais ce n'est pas ce qui est clairement compréhensible dans Matthieu 24. Parce qu'il y a un autre mot qui est utilisé. Et je sais que vous connaissez peut-être pas le grec, là, et pas plus l'hébreu, mais il y a un autre mot en grec qui est utilisé dans Matthieu 24. Okay? Et c'est erchoménon, qui est traduit par venir, par il est venu, il vient. Okay? Fait qu'il y a deux mots qui sont traduits par le même mot en français. Et ça, c'est inexact. Puis, on n'ira pas dans le pourquoi ils ont traduit ça comme ça, là, il y a plusieurs raisons. Mais échoménon, là, ça, c'est utilisé dans Matthieu 24 pour parler d'une manière spécifique, pointue, sur la seconde venue physique du Seigneur, ce qu'on appelle le retour de Jésus, là. OK? Jésus revient, là, en chair et en os. Son retour, là, c'est le retour de Jésus, la personne physique.
OK? Il faut que ce soit clair. Sentez-vous la présence de Jésus ici, la présence de Dieu? Oui. Ça fait partie de la parousia. Je vais simplifier l'affaire à l'extrême. OK? Ça, c'est sa parousie. OK? C'est sa présence. On peut la sentir à un niveau comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas vu de plafond encore de ça. OK? Alléluia. Puis il y a Écho Némon qui nous parle de son retour physique. Mais ceux qui ont traduit la Bible en français, en anglais et en beaucoup d'autres langues, là, se sont pas compliqués l'existence. Okay? Puis comme je disais, je ne veux pas aller là pour expliquer pourquoi, là, mais ça arrive à intervalles réguliers. Là. C'est pour ça que c'est important d'aller dans les petites notes que quelquefois vous avez, si vous avez des Bibles d'études, ou d'aller voir c'est quoi les mots qui sont employés là. Il y a des outils pour ça, même si vous ne parlez pas le grec ni l'hébreu. Ceci dit, les deux mots sont complémentaires, par exemple. Qu'est-ce que je veux dire ici ce matin que vous devez saisir et qui est important? Il y a une différence évidente entre quelqu'un qui est présent et quelqu'un qui s'en vient. OK? C'est simple, hein? Souvent, quand je viens à cette île, je reste à Trois-Quartiers, quand je viens à cette île, je peux être présent à mon domicile sur la rue de la Rivière. Tu sais? Je suis là, je suis présent. Mais souvent, France, elle me téléphone ou elle me texte. Là, elle dit, « Est-ce que tu t'en viens? » Hein? Si elle dirait en grec, là, « Ercoménon-tu ou tu pas? » Comprenez la différence? La simplification n'est pas toujours évidente. Il y a comme mes lèvres, mes babines ne sont pas très accoutumées à utiliser certains mots en vocabulaire courant. Alléluia. Alors, je peux être à un endroit, je suis présent à un endroit. C'est ça que nous parle Matthieu 24. Là, où je peux être en train de m'en venir, je m'en viens. Alléluia. Alors, Jésus revient physiquement pour régner sur la terre. Mais sa présence et sa venue, ou on dirait son retour, sont deux éléments différents. C'est pourquoi il va dire, entre autres, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il l'est. Il était avec moi dans l'auto, tantôt, quand on s'en venait. Alléluia. Il était chez moi avant que je parte. Et il est ici, maintenant. Et je parle de sa présence, là. Je ne parle pas du terme général, là. Dieu est partout. Tu sais, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, tu sais. Oui, il est partout. Mais je vais vous dire une chose de très claire, là. Il est ici ce matin. Sa présence est ici ce matin, là. Puis il sait ce qui se passe au pub au coin, là. Il sait ce qui se passe au pub. OK? Ou à tel autre endroit dans le monde, là. OK? Tu descends dans un abîme dans la terre, là, il est là. Il sait ce qui s'y passe. Mais ici, ce matin, il y a sa présence. D'une façon particulière et manifeste. OK? Amen. Oui? Oui. OK. Parce qu'il y en a qui ne saisissent pas, là.
Alléluia. Oh Jésus. Sa présence est avec nous. Emmanuel, qui est un des noms que l'on donne au Christ, c'est Jésus avec nous. Et non seulement il est avec nous, mais il est en nous. Tu touché à Jésus? Touche à ton ventre. Jésus est là. Il vit en nous. Alléluia. Il est autour de nous. Il est sur nous. Et sa présence peut être tellement enveloppante, et de l'intérieur et de l'extérieur. Combien ont déjà senti, expérimenté des niveaux de présence de Dieu? Moi, des fois, là, je ne peux plus bouger. Des fois, là, je suis collé à terre, là, comme un velcro. Je ne suis pas capable de me relever, à force que sa présence est forte sur moi. Quelquefois, je viens tout engourdi. Là, j'ai l'air tellement intelligent dans ce sens-là. Je peux avoir la bouche ouverte, c'est comme moi. Puis je suis figé comme ça. Puis des fois, je ris puis je pleure en même temps aussi. Toutes des choses qui t'améliorent hein, au niveau de ta personnalité. Là. Les gens te regardent, il est complètement là, disjoncté. Alléluia. Ben, merci Seigneur. Alléluia. Des fois, la présence de Dieu est venue tellement forte sur moi, là, que si j'aurais été en avant de la chaise là, j'aurais volé jusqu'où est-ce que Gilles Lavoie, là. Puis là, je me relevais, je revenais, là, paf encore. Je peux faire ça longtemps, puis ça a l'air que Dieu peut faire ça longtemps aussi. Alléluia. Mais il y a différents niveaux dans la présence de Dieu. Et je ne vous cacherai pas que je vous souhaite de tout mon cœur d'expérimenter avec Dieu, avec sa présence et avec sa personne, sous quelque forme que cela soit. Tu peux être guéri instantanément là, de quelque chose, d'une guérison intérieure, là, que quand même tirait 20 ans là, en psychothérapie. Là. Tu as 0 puis une barre à peu près. Puis le Seigneur peut te guérir intérieurement dans une fraction de seconde. Oh, alléluia. Il est celui qui nous guérit corps, âme et esprit. Oh Jésus. Oh Jésus. Il est véritablement Emmanuel, Dieu avec nous. On voit ça en Matthieu 1, 23 et Ésaïe 7, 14. Alléluia. Mais la distinction est vraiment évidente en Matthieu 24 et dans beaucoup d'autres textes aussi. Mais il y a cette liaison entre la présence non physique de Dieu et son retour. Parce que c'est lui. C'est lui, il est ici, là, maintenant. Alléluia. Il peut mettre la main sur vous à n'importe quel moment. Puis il ne me demandera même pas la permission, hein, soit dit en passant. Alléluia. Il peut remplir de son Saint-Esprit n'importe lequel d'entre vous à n'importe quelle occasion, à n'importe quand. Alléluia.
Il peut guérir une personne ici ce matin sans même que j'aie le temps de lever la main pour prier pour la personne. Ça, j'ai vu ça des centaines de fois. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens être puissamment touchés par le Saint-Esprit, alors que la personne à côté, là, elle se regardait si ses ongles étaient en bonne condition. Sérieux, là? Je sais que c'est drôle, mais c'est un fait. Alléluia. Mais le Seigneur veut transmettre quelque chose ici ce matin. Il veut t'envoyer un texto en direct du ciel à travers le message. Ce que en Matthieu 24, les apôtres, là, ils se questionnent à propos de quoi? Ils se questionnent sur sa présence. OK? Tu sais? Ils veulent savoir là, si Jésus va, comment il va être là avec eux. Tu sais, comme là. Tu sais? S'il s'en va, là. Tu sais? C'est ça le questionnement des apôtres. C'est pas comment ça va être quand tu vas revenir. Puis ça, la Bible est très claire dans comment ça va être quand tu vas revenir, là. C'est censé être clair comme l'eau de roche si tu lis ta parole. Alléluia. Parce que sa venue, là, physiquement, là, elle n'a pas besoin de signes. OK? Elle n'a pas besoin d'être très explicite. Sais-tu pourquoi? Parce que tu vas le voir. Alléluia. Elle va être visible à l'œil nu. Ce ne sera pas une vision de Jésus, là, externe ou interne. Là. Elle va être visible à l'œil nu. Alléluia. Acte 11, chapitre 1, verset 11, va dire « Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, à la bouche ouverte? » Ça, c'est pas écrit, par exemple, la bouche ouverte. Parce que Jésus vient d'être emporté au ciel physiquement. OK? Je peux essayer d'imaginer que ça a l'air, là. Hein? Mais il le voit monter au ciel. Ce qui n'est pas très commun hein, pour un être humain. Pour un gros bec, c'est normal, ou pour un goéland, mais de voir un homme soudain monter dans le ciel, c'est pas très courant. Alors, ils sont là, puis ils le regardent monter au ciel. Alors, je reviens à Acte 1, verset 11. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ben, c'est comme... Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Okay? Essayez de faire un portrait de ça. Tu es tout autour de la personne. Là. D'un coup, elle commence à lever, puis à monter dans le ciel jusqu'à y disparaître. Ça fait un effet bœuf. Croyez-vous ça? Alléluia. Et là, ça dit, il reviendra ou il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. OK? Ça, c'est pas parousia là, qui est écrit dans le texte original. C'est l'autre mot grec. OK? C'est vraiment physique. L'ascension de Jésus-Christ s'est faite sous les yeux de tous. Une autre version va dire, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel, en descendra de la même manière que vous l'avez contemplé montant au ciel. Alléluia.
Alors, demandez-moi pas comment ça va se faire que des enfants de Dieu en Afrique, d'autres en Amérique du Sud, et certains ici à cette île vont voir Jésus descendre du ciel de la même manière. Combien savent que dans la parole, il y a des choses qui, avec notre esprit naturel, notre compréhension naturelle, sont tout à fait incompréhensibles. Mais l'Écriture est exacte. Amen. Okay? C'est la parole de Dieu. Alléluia. À quoi ressemblera sa présence? Le Seigneur est présent parmi nous maintenant. OK? Alléluia. Mais la présence dont il est question ici est plus et plus et plus que la présence de Dieu, par exemple, sous l'Ancienne Alliance. Combien ont vu des films sur Moïse? Et la présence manifeste de Dieu qui était avec Moïse. Puissant, hein? Alléluia. Et c'est plus que cela. La nouvelle alliance est plus excellente à tout point de vue que l'ancienne alliance. Maintenant, on ne peut même pas imaginer, peut-être un peu, quand la présence de Dieu a rempli le temple que Salomon avait construit. La présence de Dieu était tellement forte que le grand prêtre et toute la gang de Lévites n'ont pas été capables de rester là, à cause de la densité, de la sainteté, de la pesanteur divine, la kabod, qui est descendue dans le temple. C'était intenable. Alléluia. Et c'est plus que cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des endroits à travers toute l'histoire de l'Église, il y a des endroits présentement là, où la présence de Dieu là, est incroyable. Alléluia. Il y en a plein de témoignages comme cela. Un qui est célèbre, là, à Wigglesworth, une grande salle avec des milliers de personnes, là, il est monté sur la tribune, puis il a juste attendu. La salle s'est vidée. Les gens essayaient de résister, pas négativement, là, mais essayaient de tenir dans la présence la sainteté qui remplissait la salle. Après un certain temps, là, il y avait seulement Wigglesworth qui était là, toutes les autres étaient sorties. C'était intenable. Il n'a même pas ouvert la bouche. Là. Alléluia. Alléluia. Puis la présence de Dieu est ici maintenant. Et si je vous dirais qu'elle peut augmenter, qu'est-ce que vous en diriez? Yes. Alléluia. Ouais. Je suis allé à plusieurs endroits où la présence de Dieu était là, à couper le souffle. C'est littéral, c'est ce qu'on a dire. Alléluia. On a vécu des années, quand j'y pense,
j'en reviens pas. Des années. Dans une présence de Dieu, là, qu'on ne voit plus, ou à peu près plus. Alléluia. Quand je commence à parler de ça, là, ça devient difficile pour moi parce que mes cellules ralentissent comme. Puis je suis juste au bord de geler. Alléluia. Alléluia. Une des choses que j'ai découvertes, je ne suis pas dans mon message, une des choses que j'ai découvertes, là, c'est que la présence de Dieu peut être très localisée. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore, j'aime ça le dire. La présence de Dieu peut être très, très, très localisée. 3 pieds carrés, là. 5 pieds carrés dans le fond, là-bas. Puis quand tu le sais, puis tu le vois, là, tu peux dire, check le gars qui va passer là, ça va être drôle. Il va être foudroyé littéralement par la présence de Dieu. Ça, c'est une bonne chose, soit dit en passant. Alléluia. Puis quand il va se relever, là, si jamais il se relève, là, il va être complètement transformé. Amen. Yes! Une rencontre qui transforme. Tout à fait. Après, là, tu portes la marque de Dieu. Tu portes une marque spécifique. Quand je vais en quelque part, là, même si c'est à l'autre bout du continent, là, je le vois et je le sais que cette personne-là, là, il est arrivé quelque chose avec le Seigneur d'une façon particulière. Il est marqué. Tu sais, quand tu prends une bouteille de Coca-Cola, là, c'est écrit, hein, tu sais, Coca-Cola. Ben, c'est clair de même. Il porte la marque, pas de Coca-Cola, mais du Saint-Esprit. Il l'a détampé dans le front. Puis ça, c'est une bonne chose. Et soit dit en passant, je veux vous rassurer tout de suite, là, vous tous qui êtes nés de nouveau, là, vous êtes étampés. Vous portez la marque de Jésus-Christ. Fait que quand il y a un ministère de peur qui s'en vient, là, avec ses grosses bottines et ses algorithmes, là, puis qui vous dit, là, ouais, la marque de la bête, la marque de la bête. Monde dit ton front. S'il y a des yeux pour voir, là, il va changer de track. Amen. Amen. Alléluia. Glory to God. Amen. Alléluia. Mais il y a différents niveaux de présence et d'expérience avec Dieu. Je veux que vous compreniez ça. Puis là où ça devient intéressant. Alléluia. C'est que sa manifestation de la présence de Dieu, je parle, parmi son peuple, va devenir de plus en plus visible. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est à la fin de cet âge. Il viendra dans son temple. Écoutez, parce que ça, là, c'est extrêmement important et excellent à savoir. Il va venir dans son temple, dans sa maison, OK? D'une façon tout à fait particulière et visible. Et
sa gloire et sa présence auprès de son peuple vont être visibles. Puis ça, là, ça nous est annoncé, entre autres, dans Ésaïe 60, versets 1 à 3. Je ne sais pas combien de fois j'ai pu vous parler d'Ésaïe 61 à 3, là, mais j'en parle encore ce matin. Amen. Et c'est très exactement ce dont Ésaïe parle. OK? Parousia. Sauf que là, c'est le mot hébreu qui est là, pas le mot grec. Lève-toi, va dire Ésaïe 1 à 3. Et il vous parle à vous, là. Il parle à moi. Il parle à ce qui est maintenant l'Église. Lève-toi, brille, car votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. C'est vous qui est en train de dire là, parousia. Ça, c'est la parousia. C'est la présence non physique, mais spirituelle et palpable du Seigneur d'une manière particulière, spécifique, à un niveau que l'Église n'a pas encore connu. Et je vais vous dire, là, sans exagération, c'est supérieur à la manifestation qui s'est faite dans le temple de Salomon. C'est supérieur à ce qui a été vu du temps de Moïse. Parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Et chacun de vous, là, vous avez été créés pour ce genre de présence. Amen. Comment vous pensez que ça va être? On parle d'en haut puis au ciel, là, c'est une expression populaire là, qui aurait besoin d'être éclaircie par des enseignements. Là. Mais comment pensez-vous que c'est en haut? Ouais, pas mal, hein? Ça te fait tout qu'un facelifting, hein? Alléluia. 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 Un jour, je vendais ici à l'église, ça fait un petit bout de temps. Puis, à un moment donné, j'ai eu un flash. Tu sais, j'étais dans la présence de Dieu, je louais le Seigneur, parce que c'est ce qu'on fait quand on s'en vient ici, en auto. Puis, j'ai eu un flash de la présence de Dieu en haut dans le ciel, là, tu sais, comme là. Puis, je savais qu'il y avait une multitude, là, je ne voyais pas distinctement, mais je savais qu'il y avait une multitude. Mais ça durait une fraction de seconde, là, c'est comme une image très rapide. Mais, puis, tu sais, quand tu lances sur une roche dans l'eau, là, tu sais, quand la roche rentre dans l'eau, frappe l'eau, ça fait des cercles là, concentrés, tu sais, comme là, ça fait comme des cercles là, qui s'éloignent du lieu d'impact, là, tu sais, puis ça. Je savais que le trône était dans ce coin-là, là, tu sais, comme là. Puis c'est comme si le plus petit des sons là, qu'il y avait au ciel là, faisait là, c'est difficile à expliquer, là, tu sais. Un peu comme un souffle d'explosion nucléaire, on va dire. Tu sais? Puis j'ai vu comme la vague, là, tu sais, comme c'est comme passé sur moi, tu sais, comme là. Puis sur tout ce qu'il y avait autour du drone, là, tu sais, comme là. Mais c'est rien de distinctif. Tout était comme flou, mais c'était exactement ce que c'était, tu sais. Puis j'ai dit, waouh! Je vais monter à cette île plus souvent. Alléluia. Alléluia.
La présence de Dieu, là, c'est la chose la plus exquise qui soit. Peux-tu lire un verset qui vient de me venir? Oui! Prends le micro pour que ceux qui vont écouter en ligne puissent t'entendre. J'ai pas l'habitude de couper son message comme ça, mais j'ai eu un verset qui va avec sa prêche. Ça dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans Agir 2, 9 à 11. Amen. Merci pour ce partage. Alléluia. Oui, la gloire de la deuxième maison va être immensément plus grande que celle de la première maison. Et cela peut être interprété à différents niveaux aussi, comme tout ce qu'il y a dans les Saintes Écritures. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors lève-toi et brille, j'avais pas fini, hein? Car votre lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et les ténèbres profondes couvriront les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur vous et sa gloire apparaîtra sur vous. Et les nations viendront à ta lumière et les rois à l'éclat de ton lever, de ce qui se lève sur toi. Oh, alléluia. Je vais vous dire une chose, qu'il y en a qui ont de la confusion à ce sujet-là. Ces événements-là dont parle Ésaïe ont très évidemment lieu avant sa seconde venue en chair et en os et en puissance et en gloire, car ils se produisent lorsque les ténèbres couvrent la terre et il se lèvera sur son peuple de telle manière que sa gloire apparaisse. Alléluia. Alléluia. Un avant-goût, le premier avant-goût de ce genre de manifestation a eu lieu dans la première église de Jérusalem, lorsque un simple contact avec l'ombre de Pierre guérissait les malades. On peut avoir le don de guérison. Mais à date, là, j'ai pas vu personne dont l'ombre faisait sortir quelqu'un d'une chaise roulante ou ressuscitait un gars couché dans son cercueil. Alléluia. Puis le mot qui est là, c'est fatiguant avec les mots qui est là, hein? Mais le mot qui est là, serait plus précisément traduit, du grec, par l'éclat. L'éclat qui sortait de Pierre guérissait les malades sans imposition des mains, sans prière de guérison. À une autre occasion, on va dire, « j'ai rien, là, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Il y a des anges ici ce matin. Alléluia. Parce que l'Évangile est prêché. Pas 30% de l'Évangile. L'Évangile est prêché. Alléluia. Par l'éclat qui sortait de Pierre. J'ai entendu le témoignage d'une secrétaire qui avait été dans une réunion où il y avait une manifestation puissante de la présence de Dieu. Elle travaillait dans un cabinet d'avocats à Toronto. OK? C'est ultra coté, là. Tu franchis la porte, là, tu as déjà une facture qui t'attend, là. Tu n'as même pas ouvert la bouche encore.
Puis elle n'avait pas connaissance de rien, elle était assise à son bureau de réceptionniste, là. Tu sais. Puis il y avait du monde, là, qui figeait à sa vue. Parce que la seule chose qu'il voyait, là, c'était la lumière qu'elle irradiait autour d'elle. Elle n'en avait même pas connaissance. Elle pensait qu'elle flashait à cause de sa nouvelle teinture de cheveux, ou je sais pas trop quoi. On peut dire ouch, amen ou wow! Alléluia. Alléluia. Ce que Ésaïe 60 nous parle, là, ça va s'appliquer à tout le peuple de Dieu. Okay? Est-ce que vous faites partie du peuple de Dieu? Oui, bien, ça s'applique à toi aussi. Amen. Alléluia. Fait que Blanche, si jamais à la banque, tu vois tout le monde qui fige, là, tu vas avoir idée pourquoi. Alléluia. Alléluia. Là, je vais rester avec mon message parce que je vais dire plein de choses. Mais est-ce que vous entendez vraiment cela? Il y a quelque chose en vous, là, et ça, c'est l'Esprit de Dieu, là, c'est Jésus qui vit en vous, là, qui se réjouit de ce qu'il entend là, ici ce matin. Puis peut-être ton cerveau est là, puis il fait un beau patinage artistique, tu sais, pour essayer de figurer. Mais ce qui est important, là, c'est que c'est ce que en anglais on dit guts, là, ce que vos tripes vous disent. En passant, là, Jésus, il n'habite pas ici, hein? Non. Je ne sais pas si vous le saviez, là. C'est pas là qu'il habite. Tu sais, dans les quelques grammes qu'il y a entre les deux oreilles, là, c'est pas là qu'il habite. C'est ici. Alléluia. Ici, là, j'ai déjà fait une fichue de bonne prêche là-dessus, mais je me suis fait regarder de travers quand je l'ai prêché dans une autre église. Là. Mais, tu sais, la croix, là, la vraie, là, pas celle-là, là, mais la croix, là, elle a été plantée sur le calvaire. Hein? Vous savez ça? Hein? Puis le calvaire, là, en français courant, c'est quoi? C'est le lieu du crâne. OK? Ça, là, c'est un crâne. OK? Ça s'appelle le lieu du crâne, là, le calvaire, là, parce que toutes les traditions disent que c'est là qu'est la tête de Goliath qui a été abattue par David. Son crâne, là, est enterré sur cette montagne-là. Fait que c'était le lieu du crâne. C'est là que Jésus a été crucifié. Ils ont planté la croix dans le crâne. Puis je vais vous dire avec beaucoup d'amour, là, la croix, là, elle a besoin d'être plantée dans ton crâne aussi. Pour que le ministère de la croix, là, fasse quelque chose dans cette affaire dure-là, là, qu'on appelle le crâne. Il y a un ministère de la croix à faire et à être fait dans tes raisonnements. Je vais pousser encore plus loin. Tu es ton plus grand ennemi avec tes raisonnements puis tes faux que. Puis t'es ici. Puis t'es quoi? Puis t'es qui? Puis t'es comment? C'est pas le diable ton plus gros ennemi. Le diable, là, juste en passant, là, il est vaincu à la croix. Hein? Amen. What? Yes. He's a loser. Yes. Alléluia. Puis ça l'enrage. Alléluia. Je vous dis ça avec amour ce matin. Alléluia.
La croix a tout qu'un ministère à faire ici entre les deux oreilles. Alléluia. Le doute, là, il vient où d'habitude? Le combat, il est où d'habitude? Dans le lieu du crâne. C'est là que ça se passe. Le plus gros champ de bataille, là, je suis complètement dehors de mon message, mais c'est pas grave. Le plus gros champ de bataille, là, il est entre tes deux oreilles, puis mes deux oreilles. Puis la foi, là, elle est ici. Elle, généralement, là, elle dit tout à fait le contraire de ce que ça dit ici entre les deux oreilles. OK? Je mets ça simple, là, mais c'est ça. À moins que tu sois transformé, ton intelligence va revenir. Ouais. Il y a un petit bouchement à faire encore, par exemple. Hein? Alléluia. Alléluia. Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Alléluia. Il nous aime assez là, qu'il ne nous laisse pas comme on est. Même quand ça fait des années. Oups, pareil. Alléluia. Alors, il va y avoir une présence spectaculaire du Seigneur. Spectaculaire, c'est pas un mot que j'aime, mais en tout cas, apparaissant sur son peuple. Alléluia. Puis quand ça va arriver, là, il va y avoir une unité qui va être produite par le Saint-Esprit dans son corps. Alléluia. Alléluia. Autour et dans sa présence. Oh, alléluia. Ce que ça fait, là, c'est on fond. As-tu déjà regardé une motte de beurre fondre dans une poêle chaude, une poêlonne chaude? C'est ça qui se produit. Tu fonds, littéralement. Les murs que tu peux avoir en dedans et au dehors, là, ils fondent. Pareil comme un moton de margarine ou de beurre ou de gros. Et là, tu commences à découvrir vraiment ce que c'est Dieu en toi, toi en Dieu, puis tout ça dans le Père. Là, tu commences à réaliser ce qu'est vraiment la prière de Jésus à son Père. Que tous soient un. Wow. Parce que toutes nos différences fondent. Oh, alléluia. Dans sa présence. Oh, alléluia. L'Église, à la base, là, n'a jamais été un endroit où est-ce que les différences étaient là. Riches, pauvres, couleur de peau, différences culturelles. Non. Dès les débuts de l'Église, là, tout ça, c'était pas là. Alléluia. Je vais peut-être vous étonner et je vais finir mise à jour logicielle. Là. On va laisser faire. L'Église est en train de mettre à jour son logiciel. OK? Alléluia. Ce que je disais, l'apôtre Marc, là, OK? Vous connaissez l'apôtre Marc? C'est lui qui a écrit l'Évangile de Marc. Où tout est soudainement, tout à coup. Tu sais, c'est un évangile d'action, hein?
Tu sais, il n'y a rien de smooth, là, tu sais, comme tout est action dans Marc. Juste pour vous dire, là, que l'Église naissante, là, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. D'avoir des peaux de couleurs différentes ou d'être culturellement différent ou tout ça, là. Il n'y avait pas une église pour telle gang, une église telle gang, une église telle gang, une église... Non. Il n'y avait rien de tout ça. C'était l'Évangile donné une fois pour toutes. Amen. Alléluia. Puis Marc était un Libyen. OK? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Un Libyen, là, c'est un homme dont la couleur de peau, là, est noire. Est-ce que vous saviez ça? Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le savent. Alléluia. Marc, l'apôtre Marc, était un noir, comme on dit, tu sais. Ouais. Alléluia. Il faisait partie des premiers disciples de Jésus et de la première Église. C'est lui qui a fondé les églises en Afrique du Nord, qui a parti les églises, fondé des églises, ce qu'on appelle les Coptes. Okay? Les Coptes sont nés de la prédication de l'apôtre Marc. Alléluia. Des siècles plus tard, c'est devenu l'Église copte. Alléluia. L'Église primitive ne faisait pas de différence. Ils étaient tous réunis autour des apôtres, partageaient la Sainte Seine à chaque occasion qu'ils se réunissaient, étaient enseignés à tous les jours. Alléluia. Déposaient leurs biens aux pieds des apôtres, afin qu'il n'y ait pas de gens ayant moins et d'autres ayant plus. Ça, c'est l'Église primitive. Alléluia. Et c'est l'Église éternelle. C'est l'Église qui va entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Jean 17, 21, afin qu'ils soient tous un, c'est Jésus qui prie, tout comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie sans aucun doute que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire et l'honneur que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits et complets en un seul, afin que le monde sache sans aucun doute que tu m'as envoyé et que tu les as aimés tout comme tu m'as aimé. Oh, alléluia. C'est l'unité que Jésus vise. Et Jésus a prophétisé la grande moisson à venir à la fin de cet âge dans lequel nous sommes. Alléluia. Puis je pense qu'il est probable que l'épouse du Christ sera purifiée par cette présence rendue manifeste dans son Église, parousia, et qu'elle va être rendue sans ride ni tache aucune. Y a-t-il autre chose capable de faire ça? Certainement pas un prédicateur, certainement pas un faiseur de bonnes œuvres, certainement pas aucune force humaine
t'as beau bien te peigner puis apprendre des versets par cœur, ça le fera pas. Mais la présence de Dieu, par exemple, elle peut faire cela. Parce que c'est un grand mystère. Hein? Puis là, je le relâche, puis je le réalise de plus en plus. Parce que c'est un grand mystère. Hein? Je me suis déjà interrogé à de multiples reprises devant le Seigneur. Seigneur, tu sais, comme là, comment ça va se faire? J'ai beau prêcher jusqu'à venir bleu dans la face. Tu sais, c'est pas ça qui va le faire. J'ai beau prier, là, prier, là, jusqu'à temps que la sueur me coule dans la face. C'est pas ça qui va le faire. Mais la présence de Dieu telle que décrite en Ésaïe, par exemple, ça, c'est capable de le faire. Parce qu'il est certain qu'au retour de Jésus, là, il ne vient pas chercher une église. Il ne vient pas chercher une église de même, là. Ça, c'est certain. Les Écritures sont très claires. Il vient chercher son épouse. Sans ride ni tache aucune. Comment ça se peut, ça? Un être humain, comment ça se peut? On est bon pour se tirer dessus les uns les autres, pour se détruire les uns les autres. Puis dans nos meilleurs jours, là, ben c'est pas extraordinaire non plus, hein? Fait que comment ça se peut? Par la présence incroyable, extraordinaire du Seigneur manifesté dans sa maison, sur son peuple. Alléluia. Alléluia. Puis ça, c'est juste avant son retour. Alléluia. Mais le Seigneur est bon. Depuis la naissance de l'Église, là, il nous donne des hors-d'œuvre. Tu sais? Avant les noces de l'agneau, là, on a eu droit, nous, l'Église, à travers les âges de l'Église, à des cocktails, des hors-d'œuvre. On a goûté des présences de Dieu, tu sais, qui nous ont renversés, tu sais. Puis à chaque fois, là, on a vécu 10 ans dans un mouvement du Saint-Esprit tellement puissant, là, que ça ne s'est pas vu au 20e siècle. Sais-tu qu'est-ce qu'on a expérimenté et entendu dans ce temps? Il y a plus. Yeah! Regarde ce qui vient. Yes! À chaque fois, dans l'histoire de l'Église, quand il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu, que ça dure une journée, une semaine, 6 mois, 1 an, 10 ans, ils ont tous entendu la même chose. Check bien mon homme quand Ésaïe 60 va se manifester. Check bien mon homme au retour de Jésus, puis juste qu'est-ce qui va se passer avant son retour dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu pour le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Puis là, il est midi. Mais au ciel, il n'est pas midi. Alléluia. Ben, je vais être gentil, je vais arrêter là. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, je peux prêcher comme ça là, toute la journée. Jusqu'à minuit, sans aucun problème. Alléluia. Ça, c'est un peu un bon fantasme. Je vais passer à la Chine pour pouvoir faire ça, parce que dans les églises souterraines, là, c'est comme là, ça prêche toute la journée, puis une bonne partie de la nuit. Pas au grand air, là, parce qu'au grand air, il y a des autos noirs qui arrivent, puis les gars disparaissent, tu sais. Mais dans les églises souterraines, là, c'est comme ça, tout à fait. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu transmets, ce que tu nous transmets, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, pour la provision spirituelle
que tu nous donnes, pour la nourriture que tu nous donnes, Seigneur. Tu es vraiment le pain descendu du ciel, Seigneur, et ta parole est le pain de vie pour nous, Seigneur. Ta parole écrite, Seigneur, ta parole prophétique, Seigneur. Oh, hallelujah. Tout est un délice, Seigneur, quand ça vient de toi, Seigneur. Je te remercie de ce que tu nous as créé. Oui, tu nous as créés pour un temps comme celui-ci. Il fait noir sur le monde. Il fait tellement noir et l'obscurité s'agrandit. Mais sur nous, ta lumière se lève, Seigneur, et tu reviens bientôt, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, tout ce qui nous vient de toi, ici, maintenant, Seigneur. Oh, hallelujah. Et je prie, Seigneur, que tu continues à parler au cœur de tes enfants, à me parler, à nous parler, Seigneur. Oh, dans le beau et puissant nom de celui qui revient bientôt. Oh, hallelujah. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez recevoir de la prière pour des besoins physiques ou autres, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez prendre le repas du Seigneur avant de quitter, parce que le Seigneur a mis quelque chose sur votre cœur, vous êtes également le bienvenu. Mais on est ici pour prier pour vous si vous avez un besoin. Et nous allons manger au sous-sol. Si vous voulez aller vous chercher quelque chose, ou si vous avez apporté un lunch, ben vous pouvez vous joindre à nous à la salle de l'amitié au sous-sol, où on va se parler, passer du temps ensemble un peu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Et à vous qui êtes en ligne, eh bien, à la prochaine.